Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. On est de retour dans le MLR Show. Allez, on arrête la musique et on apparaît à l'écran. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, enfin, la MLR est de retour. Ça y est, enfin, on peut rigoler des air plaquages, des essais chelous, des troisième lignes qui prennent de vitesse des ailiers. Non, je ne suis pas en train de spoiler, ou presque. Bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir à vous tous qui aimez la MLR, qui aimez regarder cette MLR avec nous. Ça y est, enfin, je le disais, c'est reparti. On a eu 3 premières émissions cette année de préparation. Maintenant, on entre évidemment dans le vif du sujet. Et évidemment, qui dit début de la MLR dit retour de l'excellent Adrien Abadi. Bonsoir Adrien, comment ça va? Salut Rémi, salut à tous. Bah écoute, ça va au top, hein. Super heureux d'avoir pu regarder ces premiers matchs de MLR. On s'est régalé, on a vu de tout. On Oh a oui. vu ce qu'allait être la MLR cette année. Et franchement, on a vu des très beaux matchs. On a vu des matchs un peu plus foireux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler parce que vraiment, ça joue bien. Et moi, j'ai hâte de voir la suite. Ben, je suis d'accord, je suis bien d'accord. Là, on a très clairement un vrai condensé de tout ce qu'on va vivre cette saison, indéniablement. Maintenant qui nous dit des dégagements foireux, on sait à quoi tu fais référence, bien évidemment. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Rien que sur les matchs, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, il y a Le aussi meilleur pour beaucoup la de fin. choses à dire sur le rugby en général. Déjà, on va commencer très rapidement. On est en période de 6 nations et dans quelques jours, nos bleus vont en Italie. Il faut se rattraper de ce crunch un petit peu foireux. Et vous l'avez peut-être vu dans les différents médias, les médias spécialisés, que Fabien Galtier eh bien, aurait décidé déjà de se passer de Jalibert. Bon, pas trop une surprise. De Damien Penaud, évidemment. Et surtout qu'on partirait sur un banc en 7-1 pour affronter l'Italie. Il y a quand même plein de choses là à dire rien que sur ça. Adri, ce banc en 7-1 face à l'Italie, c'est lunaire. Ouais, moi je comprends pas trop le management de Galtier et sa manière de faire en ce moment. Ouais, un banc 7-1, on va jouer comme contre les Sudaf, mais pour affronter du coup la douce équipe d'Italie qui, à mon sens, n'est quand même pas très solide devant. J'espère vraiment pour Fabien Galtier qu'il n'y aura pas de pété à l'arrière dans les premières minutes parce que sinon ça peut vraiment être compliqué à gérer. On n'aura qu'un seul arrière sur le banc. Je vois pas trop pourquoi il fait ça. Au-delà du banc 7-1, il tape sur Damien Penaud. Je suis pas sûr que ce soit la personne à remettre en cause en premier. Bon, ok, il rate quelques plaquages, mais comme beaucoup de Français contre l'Angleterre. Non, ouais, moi je suis très surpris des choix de Galtier. Bon, il s'énerve un peu, il tape du poing sur la table, ok. Bon, Jalibert en prend encore pour sa pomme. Ouais, Quand tu dis il tape, beaucoup de choses à dire. il tape du poing sur la table, c'est vrai que ça ressemble grandement à j'essaye un petit peu ce que je peux pour piquer mes joueurs. Ouais, mais bon, est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Moi, Ah je suis ça, vraiment pas convaincu. Pour avoir des retours un peu de tous les gars qui sont à Marcoussis, il y en a quelques-uns qui ont du mal à comprendre quand même. ouais, et il semblerait que manifestement ça se passe pas hyper bien du côté de Marcoussis. Matnock est très remonté, hein. Galtier démission, Galtier explosion, Galtier décapitation. Ça va très loin, ça va très loin. Euh, dernier truc très rapide. Est-ce qu'on croit encore à la victoire en 6 nations, Adri? Et vous dans le chat évidemment vous répondrez à cette question. Est-ce que vous y croyez encore à ce 6 nations 2025? Si on s'en tient aux faits, factuellement, j'y crois très peu. Je ne vois pas aller faire un résultat en Irlande. Ça me paraît quand même très compliqué. Après, les prochains matchs, pour moi, il n'y a pas trop d'adversité. C'est-à-dire que bon, les Italiens, on devrait s'en sortir. Après, on ne sait jamais, hein. On l'a vu l'année dernière. L'Italie a pu nous surprendre à Lille. Bon, j'ai l'impression quand même que notre équipe est un peu plus solide que l'année dernière et qu'on ressort avec moins de failles que le post-Coupe du Monde. Mais la victoire finale, c'est-à-dire
dire aller battre les Irlandais chez eux, honnêtement, ouais, non, j'y crois pas trop. Après peut-être qu'on sera surpris, hein, mais bon, ça m'étonne. Ça m'étonnerait vraiment. Ouais, Tu je suis crois, assez toi? d'accord. Bah, j'ai envie d'y croire. Je suis comme Gelsa, j'ai envie d'y croire. Dans le chat, soyons optimistes. Mais c'est même pas de l'optimisme, je me dis que ça va être improbable et qu'on va faire quelque chose en Irlande, mais genre vraiment un truc. Parce que bon, encore une fois, ce match contre les Anglais, il est à chier, oui, mais c'est un match que t'es quand même censé gagner 53 fois. Donc voilà, Ah bah on doit le gagner. je me dis, Mais ouais, bon, why après, not? c'est une équipe, on a tous envie d'y croire, hein, à cette équipe, mais c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt été surpris, mais dans le mauvais sens du terme à chaque fois, hein, Ouais, on est c'est d'accord, une équipe qui, dans les grands matchs, a pas c'est ça qui nous produit manque, hein. grand-chose quand même. C'est ça qui nous manque, c'est ces grands matchs que de la Coupe du Monde aux 6 nations. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur le 15 de France très rapidement. On verra évidemment la gueule de la compo et même les 23 qui seront alignés sur ce match par Fabien Galtier. On aura l'occasion très vite de débriefer tout ça. On va passer au cœur du sujet évidemment de ce MLR Show. La première semaine de cette saison de MLR. Voici le petit programme qui a eu lieu ce week-end, samedi, dimanche. Miami All Glory, Nola Gold Anthem, Houston, Chicago, San Diego, Seattle, Los Angeles, New England. Il y avait de très très beaux matchs, il y a eu des trucs improbables, on le redit. Mais on va encore commencer. Oui, les images vont arriver, rassurez-vous, hein, évidemment. Mais on a encore quelque chose à évoquer parce que la MLR ne fait rien comme tout le monde, mon cher Adri. On a vu passer Ouais, les nouvelles règles de la MLR pour cette oui, saison. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, les mêlés, s'ils peuvent les éviter, ils le font. Parce qu'en gros, s'il y a des en avant et notamment un lancer pas droit en touche, il n'y aura pas mêlée. Donc ouais. très bien. Non, Si, ils aiment pas ça. non, ils aiment pas ça. Si on n'utilise pas le ballon au bout de 5 secondes après un use it de l'arbitre, bras cassé, enfin, coup franc, pas de mêlée. Si un moll Mhm. est improductif, pas de mêlée. Et ça va en plus des règles qui existaient déjà, de la règle, pardon, qui existait déjà de l'année dernière, qui disait que s'il y a une pénalité et qu'on prend la mêlée, s'il y a encore une pénalité pardon, qui est sifflée, que ce soit pour le camp qui introduisait ou pour l'autre, on peut pas reprendre la mêlée. Plus de mêlée. Donc très clairement, si on peut éviter les mêlées, on le fait. C'est un petit peu chelou parce qu'on rappelle que dans 6 ans, ils accueillent la Coupe du Monde. Et alors s'ils se retrouvent face aux Géorgiens, ils vont en bouffer de la mêlée, hein. Ouais. Mais honnêtement, moi, enfin, je suis pas super surpris par, par ça, parce qu'en fait, ça va dans l'esprit finalement En fait, c'est très américain tout ça, on fait tout pour l'attaque, tout pour le jeu. Et on sait que les Américains, ils sont friands des espaces, ils veulent que ça aille vite, veulent moins d'arrêt de jeu. Et la mêlée, en vrai, c'est pas très télégénique, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Moi, ça fait 15 ans que je regarde le rugby, j'en parle aussi avec mon frère qui joue à Toulon. Enfin, c'est toujours, en vrai, les mêlées, moi, je comprends toujours pas hein, ce que siffle l'arbitre quand il siffle que c'est le Mais pilier droit qui écroule ou le pilier gauche. C'est vrai que finalement, c'est quand même très dur à voir et à comprendre. Et je suis vraiment pas étonné que les Américains aillent dans ce sens. Après, voilà, le rugby, c'est aussi les mêlées. Je sais que si Pierre Amiche était là, il serait en train de gueuler. il aurait déjà Mais au retourné fond, Twitch, indéniablement. mais au fond, c'est quand même très américain. Ouais, c'est exactement ce que dit Elsa, hein, c'est bien pour le show. Et je- Mais c'est ce qu'elle dit, hein, voilà, c'est dans voilà. moi c'est pour ça que je parlais de ça, c'est cette prépa à la Coupe du Monde 2031. Sur le papier, c'est pas logique. Matnock est assez d'accord aussi, les mêlées, c'est chiant, quand ça s'écroule, l'arbitre lance appui ou face. Mais j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que, bon, tu l'as dit, ton frère joue à Toulon, Esteban Abadi, troisième ligne internationale, donc lui, il participe aux mêlées. Toi, tu dis que tu comprends pas, mais lui, vu que c'est son taf, un petit peu. Il comprend pas non plus, hein. Ah bon, ça me voilà rassuré. Moi, Moi, ce qu'il me dit, c'est quand ça écroule, quoi qu'il arrive, je lève les bras et je gueule. C'est à celui qui gueule le plus fort, donc. Ouais, voilà. Ouais, elle est pour nous. Et puis, voilà, après, Rien soit l'arbitre il siffle contre, soit il siffle pour. rien n'a changé. Rien n'a changé, manifestement. Il y a un dernier truc là-dessus.
avant qu'on passe au premier match qui sera le Los Angeles New England, parce qu'on va donner la primeur aux champions en titre. Oui, bon, Michael qui dit il participe au mêlée, il joue troisième ligne. Ah, il pousse quand même. Oui. Bon, il en fait partie. Il en fait partie. Moi, il y a une question que je me pose, c'est que la MLR, ça fait partie de ces championnats qui sont laboratoires pour le World Rugby. Le carton de 20 minutes avant que le joueur soit remplacé, alors il ne revient pas, mais tu es à 14 pendant 20 minutes, puis un remplaçant prend ta place et que tu te retrouves à nouveau à 15. C'est quelque chose qui existait déjà en MLR. Le laisser entre les poteaux qui est directement transformé, enfin qui est directement à 7 points, idem. C'est quelque chose, alors c'est pas encore au niveau World Rugby, etc. Est-ce que les mecs sont pas déjà en train d'anticiper potentiellement une évolution de la règle au niveau international? Il y a des chances. Après, je sais pas si j'y crois vraiment, moi, à l'essai de 7 points quand c'est J'y crois pas non directement plus. Ouais, je suis d'accord. bâti entre les poteaux. Je pense pas que World Rugby en arrivera à ça, même si voilà, on veut accélérer le jeu, on veut qu'il y ait de moins en moins d'arrêts de jeu. Je pense que l'essai directement à 7 points entre les perches, on l'a encore vu, hein, on a quand même des joueurs qui peuvent les rater à 22 mètres. Thomas Ramos rate notamment une pénalité en face, je sais plus si c'est une pénalité ou une transformation, Ouais, mais c'est la il était en face pénalité. des poteaux à La 30 première, mètres. ouais. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver et quand même 2 points à la fin d'un match, ça peut compter. On a mis des règles en place pour accélérer justement ces coups de pied. On a de moins en moins de temps. Voilà, je pense qu'ils s'arrêteront là. Je les vois pas mettre directement des essais à 7 points, ça m'étonnerait. Mais pour les mêlées, du Ouais, coup, par rapport à quoi sur les mêlés? bah est-ce Pour que éviter le nombre de mêlées, toujours aller ouais, dans la même idée que fait ouais. la MLR. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire sur les mêlées World Rugby. Après, c'est vrai que les règles changent tous les ans au rugby, C'est vrai. mais je vois pas trop. Après, parfois, franchement, ils nous surprennent hein, sur les cartons. C'est vrai qu'on sait qu'ils voulaient mettre ce carton jaune de 20 minutes. C'est vrai que c'est un laboratoire. Est-ce qu'on va se diriger vers ça? Écoute, je pense que cette saison nous donnera déjà des réponses. Au fond, on va voir si ça fonctionne, Exactement. si, si ça rend le jeu plus agréable, plus télégénique, j'en sais rien. Mais on aura des réponses cette saison, hein, finalement. Je pense que la MLR va nous apporter quelques réponses et on verra si ça marche, quoi. Ouais, et des réponses, on en a déjà quelques-unes grâce à cette première semaine de MLR transition de merde. Mais transition quand même, on repart donc sur ce championnat de la MLR. La première donc semaine de compétition avec une équipe exempt. Forcément, on est à 11, c'est Utah qui n'était pas là. Et donc, on va prendre la direction de Los Angeles. Los Angeles, New England, c'est un des très très beaux matchs de ce début de saison. Avec pour commencer une passe assassin de Gonzalo Bertrano, intercepté par Ouais, il commence bien. ouais, fabuleux, c'est nouvelle recrue, intercepté donc par Jed Ouais. Melvin qui prend de vitesse le troisième ligne, Christian Dyer, voilà un ailier. On remontre cette passe assassin hein, parce que pour moi c'est très clairement kamikaze, mais bon. Ça fait 7-0 pour New England après quelques minutes. Malgré tout, il domine ce début La de passe match. en reculant dans ce coin est catastrophique. Ah ouais, non mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bertrano qui réussit quand même à remettre son équipe, enfin à mettre son équipe devant. Au passage, très très joli offload de la part d'Andrew Coe. Et du coup, Los Angeles qui a mené même 10-7 grâce à la botte de Christian Lealifano. Mais New England va marquer un essai de pénalité avant la pause. Et dès le retour des vestiaires, le petit coup de pied magnifique de Leroux Malan pour Paula Balekana qui prend de vitesse Andrew Coe. Voilà, les ailiers à Los Angeles, a priori ça va pas vite. Magnifique. Voilà, le travail. Très très beau le jeu au pied quand même, hein. Ouais, il est parfait. Il est parfaitement dosé. Et puis le quatrième, quelques minutes plus tard, on est à la 48e. C'est Wayne Vanderbank, là encore, un des meilleurs joueurs de cette équipe de New England qui inscrit l'essai du bonus pour New England. Et Los Angeles va quand même réussir à revenir. Quelques minutes plus tard, on est à la 56e. Vous le voyez, un ballon qui a du mal à sortir. Mais Bertrano qui va réussir à faire jouer.
Et après plusieurs temps de jeu, eh bien c'est Christian Lealifano, l'ancien Agenais, qui vient relever ce ballon et qui vient inscrire un essai. Meilleur marqueur du match d'ailleurs, Christian Lealifano. Le New England va finir à 14 avec un rouge, mais eh bien, Los Angeles n'arrivera pas à en profiter malgré une dernière opportunité. Ça fait donc 24-17 pour nos amis champions en titre. Bon, on a envie de dire, c'est pas illogique, mais ça montre quand même que Los Angeles a peut-être quelque chose à faire cette saison, malgré tout, même s'ils ont que le bonus def. Oui, oui, clairement, c'est un premier match, hein, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup recruté, il y a des automatismes à prendre. Ils avaient toujours pas d'ailleurs Rhys McDonald qui n'était pas sur la feuille. Ouais. Voilà, c'est un premier match, c'est contre New England qui est quand même pas le dernier des peintres. Non, non, franchement, ils ont montré des belles choses. On a vu qu'ils prennent des essais sur des erreurs, honnêtement, qui sont évitables, avec notamment ce premier essai Gonzalo. Cristiano Gonzalo nous fait n'importe quoi. Bon, il se rattrape après en mettant ce premier essai en MLR. Mais non, non, moi je pense franchement que cette équipe de Los Angeles a clairement sa place pour faire quelque chose et pour aller chercher les playoffs. On l'a vu. Euh, bon, on verra tout à l'heure, on en parlera, mais à l'image de Houston, c'est des erreurs qui sont facilement évitables. Je pense clairement que Los Angeles peut faire mieux et que ils vont vite se rattraper, hein. Honnêtement, je crois que d'ailleurs, si on regarde les stats, on voit que Los Angeles avait 63% de possession, Exactement. que c'est plus de 553 mètres avec, enfin, de ballons portés. Honnêtement, c'est une bonne équipe, hein. Moi, je suis sûr qu'ils feront mieux. Ils ont des atouts et ça va vite se ressentir, à mon avis. Et moi je trouve que du coup ça en dit beaucoup plus sur New England parce que en gros t'as un tiers de possession, mais sur quelques petits ballons, Ouais, t'arrives à marquer. On rappelle donc ils ont perdu Rhys McDonald. Le recrutement après le reste de l'équipe a été plutôt conservé, mais ça montre la puissance de cette équipe qui a besoin d'un demi-truc pour marquer, à des troisième lignes qui vont plus vite a priori que des ailiers, donc ouais, ça va être ah, c'est très MLR, ça. c'est très MLR. Ah, c'est vrai que les troisième lignes vont très très vite en MLR. La petite question très Ouais, rapidement d'Elsa qui nous demande les bonus marchent ouais. comment. Eh bien, c'est comme en 6 nations. 4 essais, bonus offensif et une défaite de 7 points au moins, c'est bonus défensif. Donc voilà, il y a d'ailleurs eu un double bonus. Tout à l'heure, on le verra. Ce sera le grand format cette première journée avec le Miami Hot Glory. Pour revenir à Los Angeles, ce qui est très important à voir quand même, ce qu'on a dit, faut se mettre en marche et tout. Il y a quand même un calendrier, on en parlait quand on a fait la preview, les 5 premières journées sont très compliquées, hein. T'accueilles Houston la semaine Ouais. prochaine, derrière tu vas à San Diego, puis t'accueilles Seattle et tu vas à NOLA. Ça veut dire que tu joues que des équipes qui potentiellement seront en playoff. Donc il va falloir rapidement trouver le rythme parce que sinon tu peux partir avec un débours assez important. Alors, on rappelle qu'encore une fois à l'ouest, pardon, faut juste mettre une équipe derrière soi. Attention quand même. Ouais. Oui, oui, attention, attention, c'est sûr que ça risque, enfin, ça va être un début de saison compliqué. Après, honnêtement, hein, et on va le voir là sur les prochains matchs, on avait aussi dit que la conférence Ouest allait être un énorme bordel et qu'on pensait que les meilleures équipes étaient sûrement là-bas. Bon, on a vu on verra là les résultats des matchs, mais Ouais. pour l'instant, ça n'a pas quand même si bien commencé à l'Ouest. Et donc en vrai, je pense que c'est tout sauf infaisable pour cette équipe de Los Angeles. Et moi, je les vois pas perdre les 5 matchs, loin de là. Je suis d'accord, je suis largement d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que cette équipe, elle va quand même prendre son rythme. Et encore une fois, hein, on en a déjà parlé entre nous et on l'a évoqué au moment de la preview. Le dernier strapontin, il semble taillé pour Utah cette année. Mais on verra évidemment. Utah n'a pas encore joué cette saison. On verra Ils n'ont ça pas très très joué. vite. Ils n'ont pas Ils n'ont encore pas joué. joué. Ils n'ont pas encore Ils, joué. Et le début de saison bien galère hein, quand même parce ils que étaient en bye week.
Ils étaient en bye week, c'est bien, la première journée tu joues pas, c'est vachement cool. Une prépa une semaine plus longue que tout le monde. Ils seront à Chicago ce week-end. Bon, on aura l'occasion évidemment de revoir le calendrier. On va passer au deuxième match entre Nola et Anthem. Donc très clairement un match sur le papier qui est hyper déséquilibré. Il a été, hein, évidemment, il n'y a pas de surprise encore. Mais ce qui est très important, c'est que 2 minutes de jeu seulement. Cocorico, Xavier Mignot, premier match en MLR, l'ancien lyonnais qui vient nous planter un essai, voilà, un essai délié tout simplement. Rien à dire, le jeu de passe est parfait, huilé peut-être pas encore parfaitement, mais voilà, c'est bien joué. Et puis bon, le petit raffut au passage, voilà, ça c'est propre. Un essai à 0, je vous ai laissé... Ouais, il est propre, hein. Il est pas mal ce petit... Ouais. On aime ça. Vous l'avez vu hein, très rapidement, merci la réalisation de la MLR. Il y a eu un petit faux plan, mais c'est parce que juste après, Anthem a marqué un essai qui a été refusé. Et alors après, ça a été la débandade. Hein. Nola a enchaîné les essais. 33e minute, l'essai du bonus. Voilà, sur ce gros ballon porté. Et à partir de là, c'était terminé. Ils en mettent encore un 5e dès le retour des vestiaires. Et puis Anthem, quand même, qui parvient à réagir avec cet essai inscrit par Makin Alikan. Il y aura Kalkin qui va en mettre un à son tour. Bon, 35-14, essai du bonus en poche. Bon, c'était un premier match contre Anthem. Certes, c'est une équipe qui sera certainement un peu plus intéressante à voir cette année. Ce sera pas forcément une victime expiatoire. Mais début de saison tranquille pour Nola, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, honnêtement, très peu d'enseignements à tirer sur ce match. Hein. On prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de te dire. Oui, Nola a logiquement roulé sur Anthem, 35-0 à la 55e. Le match était plié. Bon, je pense que honnêtement, c'est un premier match où il n'y a pas grand-chose à dire. Nola a fait ce qu'ils avaient à faire et Anthem a fait ce qu'ils pouvaient faire. Bon, je pense qu'ils peuvent faire mieux cette saison. C'était pas la meilleure équipe à prendre pour cette première journée. Et voilà, hein, see you next week, hein, comme on dit du côté Outre-Manche. Je pense que voilà, pas grand-chose à dire sur ce match. Ouais, Anthem qui va avoir dès la semaine prochaine une réception et ensuite un match très important en J3 contre Miami à domicile. Et là, ça fera partie des matchs évidemment à gagner pour eux, pour enfin lancer j'ai envie de dire leur carrière. Parce que pour l'instant, on est à 0 sur 17 en un peu plus de 2 saisons. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, à réagir sur les images de cette J1 de MLR, cette première semaine, on parle en semaine évidemment, du côté de la MLR. Et on va passer là sur les 3 derniers matchs, évidemment, bon il y en a que 5, ça va vite. Et déjà, l'un des plus intéressants, l'un des plus spectaculaires en termes de points, évidemment, c'est San Diego-Seattle. C'est le match qui a clôturé cette première journée. Alors manifestement Seattle, il s'attendait à jouer lundi parce que le début de match, il est totalement à l'avantage du Legion qui marque d'entrée au pré. Et après c'est le show, Ryan James. Pour rester en vacances les Seawolves. Ah ouais, très clairement. Les Seawolves qui paraissent encore une fois peut-être un peu légers pour aller au bout. Ils seront pas loin, hein, mais je pense ça va être encore un petit peu compliqué. Alors, et ça se fait plaisir. Il y a des deuxièmes lignes qui viennent marquer en position d'ailier. C'est magnifique avec Jed Holloway parfaitement servi. Et puis derrière, Ryan James, le doublé en puissance, en force. Ça veut dire qu'à la 28e, il y a déjà l'essai du bonus pour San Diego, comme Nola, mais en plus rapide. Face à Seattle quand même, hein, on le rappelle. Il va très très vite, Ryan James. Ouais. Il est dans le 15 de la semaine. On le regardera après tous les matchs. Seattle qui a fait ce qu'il sait faire, hein, c'est-à-dire que les Seawolves ils sont allés en puissance, voilà, pour enfin débloquer le compteur. Ils vont marquer 2 essais quasiment coup sur coup grâce à leurs avants. Puis suite à cette très belle course d'Eddie Fouché, qui la rentre parfaitement sa course pour éliminer le dernier défenseur du Legion. Voilà, je vous la remets au ralenti, le petit crochet parfait. J'ai pas la fin de l'action parce que sinon il y a un faux plan derrière évidemment. Alors San Diego va réagir évidemment. Le jeu de passe des arrières a l'air parfaitement en place, ça il faut le dire. Il va se faire rattraper, mais derrière ça va être parfaitement relevé par Connor Tupai. Regarde-moi ça. Il n'y a personne qui défend le petit côté. C'est scandaleux. C'est incroyable, t'es demi de mêlée, tu vois ça, tu fais
tu fais ce qu'il faut, voilà, l'essai de Connor Tupa, et donc il n'est pas transformé, mais du coup, Pardon, San pardon. Diego inscrit l'essai qui permet de l'emporter définitivement. Et puis 85e en puissance, il va y avoir cet essai inscrit par Jesse McKay, le talonneur remplaçant, qui permet à Seattle d'aller chercher le point de bonus offensif. Du coup, défaite 40-26 des Seawolves. Là déjà, on a la première véritable surprise selon moi, Adri, que San Diego l'emporte, c'est une chose. Que San Diego mette 28-0 après une demi-heure, c'était pas vu du tout. Et que Seattle doive attendre la 85e pour aller chercher un bonus offensif pour ne pas repartir bredouille de Californie. C'était pareil, grosse cote. Oui, oui, bah, moi je m'attendais pas à voir une équipe en fait de Seattle surtout aussi faible en première mi-temps. On a vu, enfin clairement ils étaient toujours en vacances, des trous de partout, la défense qui prend l'eau. Pour les Seawolves c'est quand même compliqué. Ça en aime. Et ouais, 3 essais encaissés en moins de 15 minutes. Tu sors sur un dégueulasse 28-0 à la mi-temps. Tu te dis que ça va être mieux au retour des vestiaires. Bam, t'en reprends un, 5 essais. Ça fait quand même 35-0, je crois, à la 50e C'est ça. minute. T'as Bon, fait comme Anthem. après, après, voilà, ouais, exactement comme Anthem. Après, voilà, San Diego relâche un peu. Ça permet à Seattle de revenir, mais bon, il n'y a pas eu de match. Et moi, surtout, ce que je retiens finalement déjà, c'est oui, énorme contre-perf de Seattle qui était toujours en vacances, mais surtout, on a vu une équipe de San Diego, moi je trouve, qui tu l'as dit, déroule vraiment son rugby, et notamment sur les lignes arrières, où ça va très vite, avec un mec comme Ryan James, justement, sur les ailes, qui peut, à mon avis, faire pas mal de dégâts dans cette MLR. C'est un ailier, tu vois, de 26 ans, un Américain. Et c'est vrai qu'on l'a jamais vu ailleurs qu'en MLR, mais moi je trouve qu'il a vraiment des qualités qui peuvent être très intéressantes dans un championnat comme la MLR. Et surtout, San Diego, ouais, moi je suis étonnamment surpris par la qualité du jeu proposé et je pense et je m'attendais pas à ça, je pense qu'on va pouvoir peut-être compter sur eux cette saison. Bon, après, c'est très tôt, hein, c'est la première journée, on va pas s'enflammer. Mais en tout cas, c'est une équipe que j'ai trouvé très en place et qui peut faire, à mon avis, très mal cette saison. San Diego qui s'est enfin débarrassé de son surnom d'EHPAD, hein, avec les départs de Matt Ouais, Guito et de Mahanonu, hein. C'est-à-dire qu'ils ont perdu à peu près 5 ans de moyenne d'âge, hein, avec ces deux départs. Mikey Theo a pris sa retraite aussi. Enfin, il y a eu un gros, gros renouvellement au niveau de cet effectif de San Diego. Personnellement, bah, ne connaissant pas la plupart des joueurs, hein, je l'avoue, qui sont arrivés, bah, j'avais pas grand-chose à dire sur cette équipe. Et pour moi, c'était la quatrième force derrière même Los Angeles. Ils ont montré quelque chose d'intéressant. Là, je suis en train de regarder, c'est le 15 de départ de Seattle. Il est très solide, hein. À l'arrière, c'est Divan Rousseau, c'est Jeremy Asso et Jade ouais. Steilig aux ailes, Mika Kruse, Dan Krill au centre, c'est JP Smith qui est titulaire en numéro 9. Ils ont DeWalt Kodze, l'ancien talonneur de Dallas, 14 essais l'année dernière, qui est titulaire au talon. Cameron Orr, Barry Zeiss avec lui. Enfin, il y avait la grosse équipe de Seattle. Donc c'est une vraie. Non, mais l'équipe des Seawolves, c'est une machine hein, cette saison, on le sait. Et en vrai, ils sortent quand même Ok, ils terminent un peu sur les rotules l'an dernier, mais ils sortent quand même d'une très grosse saison. Tu as un effectif qui est ultra bien construit, qui doit jouer clairement les premières places à l'Ouest cette saison. Et non, non, ils étaient toujours en vacances. Et c'est vrai que moi, comme tu dis, je connais pas non plus très bien les joueurs de San Diego. Mais on a vu quand même que sur les ailes, ça va très vite avec Thomas Hawk et Ryan James. Que derrière, justement, ça joue quand même au ballon. J'ai trouvé la charnière très bonne avec Richard Judd et Lincoln McLeod. Oui, Et franchement, je trouve que c'est une équipe, derrière en tout cas, qui a les moyens de faire quelque chose. Après, devant, est-ce que ça va tenir face à des grosses écuries comme Chicago qui peut faire très mal sur les basiques et Houston, on verra. Mais en tout cas, ouais, moi, je trouve qu'ils sont étonnants. ouais, je suis assez d'accord. On a En un fait, j'ai vrai. plus envie d'insister sur les qualités de San Diego que sur le match raté de Seattle, qui, à mon avis, fera beaucoup mieux sur les prochaines journées. Ça c'est beau, ça c'est l'optimisme, ça. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique. On apprécie particulièrement ton optimisme. Adrien m'a dit ne pas tirer sur l'ambulance, mais plutôt voir le côté positif des choses. J'étais encore en train de regarder le 15 C'est ça qui est de. surprenant, en fait, pour moi.
Le 15 San Diego, la ligne arrière est vraiment magnifique. Hein. Tian Lutz et Tavite Lopetti, on n'en a pas parlé, les 12 et 13 titulaires. C'est très solide, hein, Lopetti, ancien de Seattle d'ailleurs. McClutchy, t'en as parlé, le 10 très bon. Et Richard Judd titulaire, alors que pour moi, ça allait être Connor Tupai. Alors, peut-être un choix, attention, du coach. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, le nouveau coach de San Diego, qui est l'ancien coach du Seven australien. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en place. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que sur le papier, c'est très intéressant. Et merci à Elsa pour le sub. Ben, ça va vite, hein. Ça va vite, on l'a vu, hein, justement, jeu de passe, tu joues dans les espaces et en effet, je pense qu'il y a ce petit esprit Seven qui peut très bien coller avec la MLR. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce San Diego Seattle. Évidemment, on peut pas donner beaucoup plus de détails, hein, vu que bah, on est en début de saison, la saison vient à peine de commencer. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses que l'on a pu voir déjà, et c'est une première journée où il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire aussi sur le match qui nous intéresse également désormais. Houston, Chicago, ça c'est un super rendez-vous. Les chats-sabres d'Adrien Abadi contre les chiens de moi-même, je les aime bien, mais bon. Ça commence très bien pour les chats-sabres d'ailleurs, avec cette pénalité très bien jouée par André Warner qui la joue rapidement, qui va à l'essai. Ça fait 10-0 même avec une pénalité de Kutzer. Et puis Chicago va réagir comme il sait faire avec les ballons portés, et le butcher Dylan Fawcett sont à l'honneur, qui vient marquer un très bel essai. Il va y avoir un bel essai aussi, pas d'arrière mais pourtant, mais ça y ressemble avec ce ballon relevé. Et regardez qui va arriver lancer, c'est le pilier droit. Voilà, superbe de la part de Charlie Abel qui décale James Scott pour le nouvel essai de Bien Chicago. fixé, Ouais, c'est bien parfait. fixé Mac Jones, lui, va aller inscrire le troisième essai de Chicago après que Houston ait repris l'avantage sur un essai de pénalité. Et puis ça qui m'intéresse, c'est que derrière, Chicago va avoir deux opportunités. KLC va prendre les points au pied. Ils vont mener 25-17. Donc ils sont à l'abri. 78e, Houston va taper dans cette défense des chiens et va réussir à marquer avec encore un ancien de Dallas, Samuel Tufois, qui va réussir en se retournant à inscrire l'essai, qui d'ailleurs ne sera pas transformé. Essai qui permet à Houston d'aller chercher le point de bonus, mais c'est tout. C'est tout, et c'est juste un bonus défensif d'ailleurs. 25-22 pour Chicago. Alors, on est sur une surprise, je pense qu'on est d'accord là-dessus, toi et moi, Adri. Mais Ouais. comme Oui, oui, je... oui, surprise. Quand même surprise, Houston sera Oui, peut-être oui, non, moins non. aussi solide que l'année dernière, ils avaient perdu que 2 matchs, mais Hmm. on s'attendait pas à les voir perdre comme ça à la maison, peut-être pas face à Chicago en tout cas. Non, non, surprise, je suis d'accord, clairement, hein, mais en vrai, pour moi, ouais, c'était le plus gros match sur le papier, hein, de cette première semaine, ou en tout cas le match le plus équilibré sur le papier. Un match déjà entre chiens et chats, on sait Ah déjà bah oui, que hein. va y avoir de la foudre dans l'air. Et surtout, ouais, non, en vrai, Chicago, quand même, qui fait finale de conf l'an dernier. Bon, Houston qui termine premier de la saison régulière, mais décevant en playoff. Donc, un effectif à Houston qui a pas eu beaucoup de changements, qui s'appuie toujours sur ses cadres avec des joueurs où tu te dis qu'en effet, tu te dis qu'ils ont les automatismes et qu'ils allaient sûrement faire une bonne première journée. Donc oui, surprise. Après voilà, c'est des erreurs, hein. On le voit notamment sur le troisième essai, je crois qu'ils prennent, il y a clairement des gros oublis Ah défensifs. ouais, il y a un trou devant Sur Jones, un c'est moment, incroyable. réussi des oublis défensifs au prêt, où tu dois jamais laisser passer ça. Pas mal de fautes, je crois, plus de 13 pénalités concédées. Et où tu l'as dit, hein, notamment, où tu as dit ça m'intéresse. C'est vrai qu'on voit enfin des équipes prendre les points au pied. C'est pas souvent en MLR. Et ils prennent quand même 8 points, je crois, au pied par Adrian Carroll, là, Ouais. euh, le, le 10 de Chicago. Donc c'est ça qui leur coûte cher. Je pense que ça reste une très bonne équipe et qu'on va pouvoir compter sur eux. C'est la première journée. Il y a des erreurs évitables. Je pense qu'ils vont apprendre de cette défaite à domicile et qu'ils vont revenir la semaine prochaine avec le couteau entre les dents et qu'ils vont arrêter de me décevoir parce que j'en ai marre. Fallait bien quand même qu'il y ait un petit coup de gueule à un moment.
La défaite en demi de conf, elle est pas passée encore, je pense. La défaite face à Ah Dallas, je non, pense que je l'ai toujours en travers de la gorge et le pire dans tout ça, c'est que ça a donné raison à Pierre Amiche et vraiment ça me fait pas plaisir. ça, évidemment, c'est le plus important. Pierre Amiche, évidemment, qu'on embrasse, qui aurait déjà fait bannir cette chaîne hein, s'il avait été là, puisqu'il se serait emporté contre l'absence de mêlée. Enfin, le moins de mêlée en MLR. Tu l'as dit, hein, 13 pénalités concédées, en effet. Mais c'est vrai que vraiment, je veux revenir sur cette décision de prendre les points. C'est vrai que ça en MLR, c'est pas une habitude, c'est pas du tout une habitude de voir ça. Généralement, on tape en touche et on essaye de marquer en force. Les talonneurs mettent 172 essais chacun tous les ans. Il y a vraiment cette volonté d'avoir pris les points et ça, c'est ce que fait une équipe, ce que font les équipes dans les grands championnats. T'es à l'extérieur, tu mènes, t'as une pénalité dans les 40, t'as un bon buteur, tu la tapes et tu prends les points. Et ça, c'est quelque On a chose l'impression de qui. voir le rugby qu'on aime, Et ouais, non mais c'est enfin qu'on ça. connaît en tout cas, Le qu'on rugby voit qu'on en tant que connaît, spectateur. bon, on aime bien avoir plein Ouais, d'essais, mais oui, cette notion de gestion d'un match, parce que là c'est vraiment de la gestion de match, elle est assez nouvelle. Même des équipes comme Seattle ou New England qui jouent, qui font un très bon rugby, etc., ne font pas forcément ça. Donc là, de voir ça de la part de Chicago, je trouve que c'est très intéressant pour la suite. je suis d'accord, je suis d'accord. Tu dis ça parce que tu es le chef ou tu dis ça parce que tu es vraiment d'accord? Non, parce que je suis vraiment d'accord et je trouve que c'est étonnant. Enfin, j'ai été étonné aussi, moi, en voyant le résumé long format de ce match, de voir justement cette gestion au pied de la part de Chicago. Mais tu te dis du coup qu'en effet, ça peut être très important dans la suite de leur aventure. Exactement. Ah, au passage, on n'a pas parlé à chaque fois, mais ils ont pris un rouge aussi, hein, d'ailleurs, Chicago. Noah Brown a pris un rouge à la demi-heure. Oui, mais Euh, c'est quand même de coutume avec eux, hein. oui, 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 bah, c'est des chiens, hein, de toute façon. Ouais, Noah Brown, d'ailleurs, il prend un jaune une première fois. Je sais pas si c'est pas un deuxième jaune, d'ailleurs, qu'il prend à la 33e. Il en prend un dès la deuxième minute, hein. Donc déjà, tu as bien commencé ta saison, hein. 2 minutes de jeu dans la saison, tu prends une biscotte. Déjà, tu as bien commencé. Justin Basson du côté de Houston en a pris un. Mais alors surtout, ouais, c'est que Noah Brown prend un rouge à la demi-heure, 35e. Amish Bay prend un jaune, hein. Donc ils ont joué 10 minutes à 13 quasiment, et dans cette période, eh bien, ils n'ont pas encaissé de points. Et ça c'est très fort. Je ne l'ai pas souligné, mais Julian Dominguez, Nate Outsperger, les deux ailiers titulaires, n'étaient pas là non plus. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. Nate Outsperger nous le disait, j'avais passé un extrait de l'interview qu'il m'a accordé la semaine dernière. L'objectif de Chicago, c'est le titre. Et bonsoir à Antonin qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. C'est vrai que Chicago fait partie des favoris à l'Est pour aller en finale de championnat. Clairement. Et moi, j'ai bien envie de dire que je les vois bien en finale. Je dis pas qu'ils seront champions, mais je vois bien Chicago en finale. Il sera temps de Ça mentir hein, m'étonnerait quand il y ça aura une m'étonnerait finale. pas non plus. Après, voilà, c'est la première journée et il y a quand même des belles équipes finalement à l'Est, je pense, cette saison. Oui, oui, exactement. Puis, de toute façon, il sera toujours temps de mentir, hein. Je dirais que j'avais toujours vu que Nola et San Diego iraient en finale la veille de Mm. la finale, hein. Ouais. Et puis voilà, personne ne reviendra en arrière et n'ira revoir cette émission du 18 février pour dire que je suis un peintre. Oui, oui, ben on va voir. De toute façon, il y a un match encore à faire et tu avais vu d'autres choses aussi. Oh bah, pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de choses à voir. On est parti pour un résumé de 3 minutes. Oui, c'est un grand format. Ce Miami Old Glory, c'est le match qui a lancé cette saison. Alors on va commencer déjà par un mea culpa, parce que vous allez voir ce monsieur avec le casque qui est servi à l'instant à la 3e minute et qui marque le premier essai de la saison, c'est Axel Muller. Alors si vous avez suivi notre compte Insta, si vous suivez notre compte Insta et que vous avez vu les présentations d'équipes que l'on a produites, une par jour et une par équipe jusqu'au début de la saison, j'avais dit qu'Axel Muller avait quitté Old Glory en fin d'année dernière, même avant la fin de saison dernière, et que bah il n'était pas revenu. Alors, le fait est que my bad. Donc, mea culpa. A priori, il était là. J'ai pris le match, je suis arrivé au quart d'heure de jeu. Il y avait donc déjà 7-0. Je vois un mec casqué qui reçoit un ballon à un moment, je me dis, il me dit quelque chose. Quand je le vois marquer, je fais OK. Donc, bon, bah voilà. Ah, il C'est. était sous le sapin à Noël. Ah ouais, très clairement, il est arrivé. Mais vraiment, en plus, je n'ai pas vu cette annonce, hein. Pourtant, je veux dire, j'ai mangé les Insta et les sites des équipes
pour regarder, pour pas faire d'erreur justement sur ce genre d'infos. J'ai fait une connerie. Voilà, comme quoi, hein, plus on se prépare, plus on en fait. On t'en voudra pas. Bah, je sais que lui m'en voudra pas. Mais en tout cas, mais Non, surtout, non. surtout, En enfin. tout cas, si t'as entendu, il est revenu un peu en colère. Ah, il était chaud. Hein. Doublé en 20 minutes déjà. Donc déjà, t'as compris. Le mec était pas là pour se faire des potes. Et il y a encore des choses qui arrivent. Donc vous le voyez, 10-0 très rapidement pour Old Glory. Miami va se mettre à réagir malgré tout, avec notamment cet essai en puissance de son deuxième ligne, Mauro Reboussone, et entre les poteaux, donc pas de transformation. DC qui décide de absolument plus jouer et prend essai sur essai avec une défense, bon, on va dire une défense de MLR avec des air plaquages, voilà, comme là, avec cet essai de Thomas Kouya, ancien de Dallas, lui aussi. 29-17 dans les dernières minutes, hein, donc pour Miami tout va très bien. Et puis Axel Müller encore prend le ballon, remonte le terrain. On est, vous le voyez, à la 74e. Thomas Kouya, il empêche le ballon d'être sorti. Carton jaune. Miami est à 14 pour les 6 dernières minutes. Très bien, on a plus 12, tout va bien. Quelques secondes plus tard, on va en touche du côté de Old Glory. On fait écrouler le maul. Manuel Ardao, l'international uruguayen, carton jaune. Il reste donc 5 minutes. Tu es à 13 et tu as 12 points d'avance. C'est censé bien se passer quand même. Bon, les mecs sont à l'attaque, mais bon, tu vas prendre un essai et puis derrière ça va bien se passer. Bon, une minute après, Jason Robertson, il voit un trou grand comme le Grand Canyon. Voilà. 29. On a tous un canyon. 29-24. Et puis, bon, alors, j'ai fait n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. C'est l'émotion. C'est l'émotion, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais mettre pause. Voilà. Vous voyez tous le chronomètre. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est dans le rouge. Tout le monde est en touche. Évidemment. Non, normalement, oui. Miami. Surtout. Voilà. C'est Miami qui a le ballon. Surtout avec un œuf aussi expérimenté. Oui, en plus c'est ça. Là, normalement, on tape en touche. Batnock nous dit c'est scandaleux. Bon, ils vont pas taper en touche. Voilà. Il a tapé devant. Et c'est pas. Il a essayé de taper en touche, il est contré. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc Axel Müller récupère le ballon. Vous savez comme moi où est-ce que je veux aller. C'est que derrière, il va y avoir une occasion qui va se mettre en place. On va aller chercher un point de fixation sur les 40 de l'autre côté. Bon, très bien. Ça coulisse bien du côté de Miami. Ils sont toujours à 13, hein, je rappelle. Le coup de pied, il est mal tapé, hein, indéniablement. Mais je sais pas, Santiago Videla, il avait pas envie de jouer. Axel Müller qui surgit. Le triplé d'Axel Müller. Et donc, 81e minute, 29-29, Old Glory qui vient arracher le match nul. Je sais pas ce qu'il fait Videla. Vraiment, je sais pas ce qu'il fait. Donc, 29-29, mais transformation de la gagne. Jason Robertson qui a quasiment tout raté depuis le début du match, qui a donc la balle de match au bout du pied et qui va le frapper un jour. Merci. Il prend son temps mais il la met. Donc Old Glory sur le fil va l'emporter à Miami. Ils étaient menés 29-17 à la 75e minute. Et ils vont gagner 31-29. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un grand format de ce match, hein, parce qu'il y avait des choses à dire. Je le répète, hein, nous on ment pas dans le MLR Show. Je vois que ça réagit en plus. Il n'y a rien qui va nous dire Matnock. C'est scandaleux. Les gars de Miami, ils ont le cœur sur la main. Mais en plus, c'est drôle parce que c'est le seul Argentin d'en face qui vient les crucifier. Oui. En vrai, c'est fin de match quand même aux couleurs de l'Argentine. Ah oui. Avec vraiment que des joueurs argentins qui sont au début et à la finition. Mais quand même, moi, c'est ce dégagement là de Thomas Kouya qui a quand même 93 matchs avec l'Argentine, qui a 35 ans. Le mec a quand même 2-3 matchs de rugby dans les CAN. Et était à la 80e passée. Et tu tentes une chandelle sur un ruck sans te reculer. Tu te fais contrer. Et derrière, Axel Müller qui est à la réception et à la fin. Et surtout, mais que fait Martin Elias il n'avait pas envie de jouer. Non, mais c'est incroyable, là. C'est phénoménal. Je vais le remettre. On va le remettre, là, la fin. Il oublie d'attraper la balle ou il n'a pas envie, je sais pas. Mais c'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Mais il est reparti comme ça.
Je vous le remets, Ou je vous le alors remets. t'as Muller qui lui dit ouais laisse-moi mettre un triplé et qui Laisse, lui fait la passe quoi. laisse. Ouais, laisse. Non mais le coup de pied, il est mal frappé en plus. C'est fou. Non mais il envoie une saucisse, il se dit bon Oh. allez, quitte à faire ça, on y va. Non, c'est C'est fou. improbable. Vraiment, il y a rien qui va. Vraiment, il y a Dylan rien qui va. Robertson, tu disais quand même, en effet, il a raté pas mal de points au pied, mais dans les 10 dernières minutes, c'est quand même un essai, la transformation de la gagne et du coup un jeu au pied décisif quand même. C'est vrai, c'est vrai. Force est de constater que il avait un petit peu raison par rapport à ça. Maintenant qu'il demande Miami a un ouvreur qui est pied beau pour pas faire la passe, qu'il puisse dégager tranquille. Ça, c'est Non, fou. mais la confiance règne peut-être pas, hein, on sait pas. Mais non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc Miami qui perd ce match et surtout au-delà du fait que c'est drôle. Alors déjà, première chose, ce match je l'ai vécu en direct, je l'ai suivi en direct. J'étais en plein commentaire de nuit, mais je m'étais mis ça à côté et quand je vois 80e et 10 secondes et les mecs qui ne dégagent pas, je me dis peut-être que le chrono il a de l'avance. Mais c'est pas le Ouais, cas. C'est pas le cas parce que des je fois fais ça la même arrive. réflexion. Moi aussi, mon premier réflexe, c'est de me dire ouais, non, mais en fait, il reste 10 secondes. C'est pas, il y a 80 et 10. Même si, bon, s'il reste 10 secondes, en vrai, tu fais un pick and go de plus et puis terminé. Mais moi, c'était ma première réflexion. Ça n'est pas le cas. Donc, déjà, bon, bah, je comprends pas. Bon, au-delà de ça, on est sur le match entre le quatrième de la saison dernière à l'Est et le cinquième de l'Est l'année dernière. Old Glory avait devancé Miami. Ce match, à mon sens, il était déjà très important. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Adri. Absolument. Oui, il y a le double bonus pour Miami, mais tu as -3 par rapport à un de tes adversaires directs. Et en plus, tu jouais chez toi. Ah non, non, moi je pense qu'en effet, c'est une défaite qui peut coûter très cher à Miami et qui était surtout, mais tellement évitable. Et je pense qu'ils peuvent en effet s'en mordre les doigts parce que Miami avait clairement ce match en main. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils le perdent. Et puis tu fais en effet un cadeau direct à l'un de tes concurrents directs pour aller en playoff. Et franchement, oui, enfin, c'est honnêtement inexplicable hein, de voir des joueurs en plus de ce calibre-là faire ça. Je pense qu'ils peuvent en effet s'en mordre les doigts. Il y a 29, tu mènes de 10 points à 10 minutes de la fin, quoi. Oui, bah Et oui, tu c'est fais ça. ça. Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau direct. En plus, bon, ça va parce qu'il y a un match en thème dans 2 semaines. J'espère qu'ils vont pas le perdre. Parce que s'ils le Ah, perdent, vraiment, attends. c'est quand même mal barré pour eux. Non, mais Mais c'est je ça. retiendrai quand même que c'est quand même les maillots sont vraiment très très beaux et ça c'est un banger donc voilà. Merci, voilà. Voilà, tu auras une augmentation. Impeccable. Ils auront au moins des médailles. Ah, les maillots sont très très cool. Mais oui, c'est vrai. De toute façon, je peux pas augmenter, hein. Anthem fait ça, je suis moins surpris. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut Oui, se dire. Là, on a une oui. équipe d'internationaux. Miami, ça existe depuis l'année dernière, mais c'est l'Argentine. Enfin, c'est les Jaguares, si vous voulez, à la rigueur. Ouais. Mais vraiment, c'est incompréhensible. Voilà pour ce dernier match qu'on n'avait pas encore regardé. Je vous remets le récap des résultats. Donc, le succès, 3 succès à l'extérieur, c'est assez fréquent, hein. Les victoires à l'extérieur en MLR, ça arrive quand même relativement souvent. On n'est pas comme en top 14 de Pro D2. Mais c'est quand même, Non. il y a 2 victoires surprises, hein, celle d'Old Glory et celle de Chicago. Le succès de Nola, c'est pas une surprise, et encore moins de cette ampleur-là. San Diego qui bat Seattle avec le bonus offensif de cette manière, bah, c'est quand même une petite surprise, il faut le dire. Et puis donc le succès de New England à Los Angeles. Je vous montre rapidement du coup ce que ça donne au classement, même si bon bah oui, on n'est qu'à une journée, donc vous aurez rapidement fait le calcul. San Diego qui caracole en tête de la conférence Ouest avec 5 points. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis un point à Utah, mais bon, ils ont pas joué, donc ils ont pas de points. Euh, L'Ouest a gagné un match, et encore c'était dans un match intra-conférence, hein, Bah, donc c'est ça en c'est fait, c'est ça qui faut est. faire, je trouve. Et oui, c'est ça. C'est que là, manifestement, Le l'Est a vrai, un vrai devance véritablement. voilà, la vraie info à retenir de cette première journée, c'est que les équipes de l'Est ont quand même bien tabassé les équipes de l'Ouest. Et c'était pas, en tout cas moi, c'est pas ce sur quoi
j'aurais misé avant cette première journée. Et on rappelle que l'Est a remporté les 3 derniers titres, hein. New York en 2022 et doublé des Free Jacks 2023-2024. Donc du coup, à l'Est, bah, Oui, évidemment, oui, il y mais a... je parlais plutôt en termes d'homogénéité, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire bien que sûr. les équipes de l'Ouest, pour moi, Non, j'avais bien après, oui, compris t'as la densité, mais c'était juste pour t'emmerder. La densité, évidemment, à l'Ouest, elle est beaucoup plus importante. Au classement, du coup, eh bien, on a 3 équipes à 5 points, NOLA, New England et All Glory, sachant que, donc, encore une fois, que New England et All Glory ont gagné à l'extérieur, tout comme Chicago, qui, selon moi, fait entre guillemets la meilleure opération, parce que tu vas gagner chez un des gros de l'Ouest, même si tu gagnes pas avec le bonus. 2 points pour Miami, voilà, ce sont déjà 2 points de consolation. Et donc 0 point pardon, pour Anthem. Semaine prochaine, voilà le programme. Il y a 3 équipes exemptes. Je sais pas pourquoi. On a que 2 matchs. On a un match de moins la semaine prochaine. Mais il y a un gros match et 3 autres qui, sur le papier, sont déséquilibrés. Le Anthem San Diego, ça peut être une boucherie. Le Chicago Utah, ça peut être une boucherie. Miami Nola, ça devient déjà un petit peu intéressant. Et Los Angeles Houston, ça peut être très très cool. Quel match t'as envie de ressortir, moi, André? Bah moi, Los Angeles-Houston, hein, j'ai hâte de voir la réaction de Houston et j'ai hâte de voir aussi justement si Los Angeles va clairement proposer quelque chose de solide cette saison. Pour moi, c'est celui où il y a le plus d'enjeux, où tu as deux équipes qui peuvent justement, enfin en tout cas, qui visent clairement les premières places de leur conférence. Et je pense que c'est un match qui est déjà très important, à mon avis, pour la suite de la saison. Et Miami qui accueille Nola, si tu peux te retrouver à aller à Anthem en semaine 3 avec 2 défaites à domicile. Ouais, au fond, Miami qui perd contre Nola, ce serait pas une surprise, j'ai envie de te dire. Donc, oui, oui, j'ai hâte de le voir. Et en effet, Miami a tout intérêt à gagner, mais s'ils perdent, enfin, ce sera pas totalement une surprise. Donc ouais, oui, c'est important qu'ils gagnent ce match, mais je pense pas qu'ils vont perdre contre Anthem parce que Anthem doit quand même. Anthem, je les vois, ça me paraît quand même très compliqué encore cette saison Oui, pour eux. oui, je J'ai pense. l'impression qu'il y a quand même un gros gap entre quand tu vois le niveau de San Diego là sur ce premier match, que tu te dis, ouais, bon, oui, en effet, après le match qu'ils peuvent prendre, c'est contre Miami, quoi. Donc peut-être qu'ils Ils, donneront se- tout ils seront à contre fond. Ouais, Miami, ouais. mais ça paraît compliqué. Je vous montre très rapidement Un le peu 15 de un la gap quand semaine. même entre Anthem et De quoi? Pardon? Je t'ai coupé. j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gap quand même entre Anthem et les autres équipes, quoi, quand tu vois Ouais, 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 non, mais le c'est clair. On rappelle, hein, Anthem, c'est une équipe avec pas mal de joueurs qui ont moins de 24 ans, qui sont en train de préparer pour la Coupe niveau. du Monde 2031, parce que c'est un partenariat entre la Ouais. Fédé et la MLR. Donc voilà, et puis ils l'ont créé l'année dernière pour... Et je voulais souligner aussi, il y avait pas mal d'ambiance à Houston. Il y avait fanfare et tout ça, et il y avait pas mal de monde, il y avait plus de 5000 personnes dans les tribunes et tout ça. Donc peut-être que le rugby prend un peu plus de place dans le Texas. C'est vrai que le À voir. Sabercat Stadium, ils ont leur propre stade, hein, ils ont leur propre stade, ça c'est important. A l'air d'être bien suivi. Les Houston sont pas mal. Ils ont une petite communauté Donc à voir, hein, de fans, hein. voilà, il y a l'air d'y avoir une belle communauté au Texas et donc je suis curieux de voir si ça se maintient sur toute la saison et si ça évolue dans ce sens. Je suis d'accord, je Ouais, suis ça bien cool. d'accord. Et Elsa qui nous dit, hein, Anthem, c'est la construction Lego. C'est vrai qu'on a dit Ouais, des joueurs de moins de 24 ans en majorité, mais surtout quand ils sont c'est le arrivés, laboratoire. Ouais. ils sont allés chercher des mecs dans chaque conférence, des mecs qui étaient dans chaque équipe, des mecs qui n'étaient pas protégés, parce qu'évidemment, tu ne pouvais pas aller chercher tous les meilleurs joueurs de toutes les équipes, sinon ça n'a pas de sens. Mais du coup, voilà, l'équipe a été montée de toutes pièces 2 semaines ou 3 semaines avant l'émission, le début de la saison. Forcément, c'était mission impossible, justement. Très rapidement, le petit 15 de la semaine. J'espère que vous le voyez. Maakemouti, Pat O'Toole et Caleb Geiger en première ligne. Mauro Reboussonnet, Rino Herbst en deuxième. 2 mecs de Miami, je crois qu'il y en a même un troisième. Non, il y a 2 mecs de Miami, c'est ça, malgré tout. Ouais. Une troisième ligne très solide, hein. Mac Jones, Olanoa et Brad Wilkin. Gonzalo Bertranou est là, avec Jason Robertson, ça c'est logique, pour la charnière. Pas de Ryan James à l'aile. Je sais pas pourquoi. Ah si, ici ils l'ont mis en 14, mais au centre. Voilà, déjà ça commence très... Voilà, ouais, vous voyez le niveau, hein, au niveau...
Donc Dom Akina au centre avec Mathias Jensen, et Muller et James Ozell. Ah, j'ai plus de force. Et Damien Holland à l'arrière. Le au centre, en 14. Ouais. Non, mais il est numéro 14, Ok, oui, c'est ça. mais il est au centre. Mais il est au centre. Sur la photo. Sur la photo, ouais. Bah, bon, voilà. Mais bon, Ryan James, déjà 2 essais. Triplé pour Axel Muller, qui est pour l'instant le meilleur marqueur de cette MLR. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette première semaine de MLR. Ça nous donne envie de voir la suite, je pense. Et puis surtout, hâte, évidemment, d'avoir la suite. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. La petite cloche pour suivre eh bien, nos petites émissions à chaque fois qu'on part en live, de recevoir l'alerte, évidemment, sur les réseaux sociaux. On met des extraits des émissions sur Insta, sur TikTok, sur Shorts. Le replay en intégralité sera sur notre chaîne YouTube, évidemment. Maintenant, qui nous dit pas plus choquant que le dégagement au pied à Miami. Il est en boucle dessus, hein, mais je sais que ça peut être un fan des Floridiens, donc je sais qu'il y a un petit peu de difficulté. D'ailleurs, on le redit, heureusement que Pierre Amiche n'était pas là pour voir ça, parce que sinon on aurait été doublement ban, je pense. C'est son équipe, hein, je crois, cette saison. Hein. Ah bah il a plus le choix, il a perdu les Chacos. Voilà. Les Chacos, ils ont disparu et je crois qu'il s'est quand même rabattu sur nos amis floridiens. Ouais, il avait bien aimé. Il avait bien aimé déjà l'aspect Grinta. Il y avait Ardao, son chouchou, donc il était très content. Bon, il doit être un peu moins content. Les couleurs. Les couleurs, bah, moi, les couleurs, je soleil. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toi, Adri, d'avoir été là comme très très souvent dans le MLR Show. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine avec toi aux commandes. Peut-être. Ouais, on essaiera. On verra si j'ai les capacités techniques pour mener à bien cette mission. Bien sûr, moi j'ai confiance en toi. Je ne serai pas là pour les 2 prochaines semaines. Les vacances m'appellent. Mais évidemment, de toute façon, on reviendra dès mon retour. Quoi qu'il arrive, au pire, dès mon retour, on viendra. Et il y aura quand même du contenu. Évidemment, il n'y aura pas d'émission. Mais il y aura de toute façon du contenu sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie encore une fois à tous. Je te remercie encore, Adri. Et puis, pour les nouveaux qui ne le savent pas, toi tu le sais, Adri, c'est l'heure de l'hymne américain, évidemment, pour nous quitter. Bonne soirée.